Bonjour à tous, bienvenue sur Babou TV dans votre émission Conseil de vie. Aujourd'hui, mardi, nous allons parler de la rupture. On avait déjà annoncé le sujet hier. Et donc, c'est toujours en rapport avec l'héritage qu'on reçoit de nos ascendants. Et donc, parmi les choses que nous recevons en héritage de nos ascendants, plusieurs vont impacter notre vie et bien plus encore. Car autant sur le plan purement matériel, on peut hériter des biens, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle des biens, donc c'est des choses bien qu'on hérite. On hérite donc des biens, mais on peut également hériter des dettes. Ça arrive, il y a des gens qui s'en vont et qui laissent d'énormes dettes derrière eux, et puis donc c'est à leur descendance de payer ces dettes. Autant donc sur le plan matériel, ça peut être le cas, autant sur le plan spirituel, l'ascendant peut être parti en laissant derrière lui soit de la lumière en n'en plus finir, et donc vous héritez de lumière dans votre vie spirituelle qui impacte forcément votre vie physique matérielle, soit l'ascendant peut laisser des nœuds, voire des malédictions. Et donc avant que je ne poursuive, gardez à l'esprit que tout est cyclique. J'ai déjà essayé d'aborder le sujet hier, mais pas de cette façon. Tout est cyclique et tout est lié. Retenez le mot lié, un lien. Tout est cyclique et tout est lié. C'est ainsi et ça ne changera pas. C'est comme ça que ça a été voulu et tout ce qui a été lié dès la base restera lié parce que c'est comme ça que ça a été voulu. On ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu. C'est la limite. Dieu est la seule limite. La volonté de Dieu est la plus forte. Elle est plus forte que tout. Votre vie actuelle et celle de votre ascendance sont liées, divinement liées. Et ce lien ne peut en aucun cas être brisé. Non, on peut fuir, mais on ne peut pas le briser. Ainsi donc, vous vivez pour soit récolter la moisson du labeur d'un ou de plusieurs maillons de la chaîne, donc de votre ascendance, même vous-même, vous êtes des fois une récompense. Votre être originel peut être une récompense, mais attention, toute médaille a son revers. Donc, il peut aussi avoir un autre côté de la médaille, mais ça n'empêche pas que la médaille reste une récompense. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'héritage est une récompense. Il peut avoir un côté de bien, comme on parle de bien, matériel ou immatériel. Il peut aussi avoir un côté de sombre, de dette pour le côté matériel, ou de malédiction, d'erreurs commises, des coutumes, par exemple dans certains groupes sociaux. On va parler par exemple de coutumes, mais ça n'empêche que la récompense ou que la médaille reste une récompense. Ce n'est pas parce qu'on dit le revers de la médaille que la médaille cesse d'être médaille. Ça reste une récompense. Il faut juste savoir comment tourner, c'est tout. Et alors s'il y a un côté qui est sale, entre guillemets, il faut le penser, c'est tout. Mais la médaille reste une récompense. Elle ne mérite pas d'être jetée parce qu'il y a une facette qui n'est pas brillante, qui n'est pas aussi brillante que l'autre facette. Et donc c'est un peu de voir comment nettoyer cette facette-là. Donc vous vivez également pour réparer les erreurs et les fautes et les torts commis par vos prédécesseurs et veillez surtout à ne pas en commettre vous-même pour ceux qui viennent après vous. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'essaye de dire? Tout est cyclique, donc ça tourne. Il y a là le premier maillon de la lignée. Ensuite, il y a le second. Ensuite, il y a, et puis il y a vous. Mais il y aura d'autres qui viendront après. Puisque la boucle doit se refermer, vous devez voir qu'est-ce qui n'a pas... Alors, si tout était sombre jusque-là, à partir de vous, ça doit être la lumière. Donc, dites-vous que vous devez être le changement. Le changement qu'on veut doit commencer par nous. Et donc, pour cela, il faut prendre des décisions. Même si vous n'avez pas... Vous avez l'impression que vous n'êtes pas compris, parfois, il faut prendre des décisions. Ça peut paraître fou, mais c'est après que
Peut-être on vous donnera raison, peut-être pas. Le plus important, c'est pas d'avoir raison. Le plus important, c'est de faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Vous vous demandez sûrement comment réparer les erreurs parfois d'un mort fait à un autre mort. Par exemple, l'arrière-grand-père a offensé un arrière-autre, ou alors la faute de toute une communauté, par exemple, qui a offensé des dieux. Comment réparer ça? Oui, je dis les dieux parce que effectivement le Seigneur, on dit bien le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux. Il y a bien d'autres dieux. Il ne faut pas avoir peur de cela. Si on est à son image, il nous a envoyés sur terre, nous sommes des petits dieux. Et donc tous ceux qui nous ont précédés, tous leurs esprits, c'est ce qui forme des dieux. Nous sommes tous des dieux. Nous sommes des petits dieux. Et puis il y a le grand Dieu, il y a le suprême. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, comment vous vous demandez sûrement réparer la faute de toute une communauté envers les dieux, ou de toute une famille envers les dieux? Comment la réparer, cette faute? Eh bien, je vous renverrai donc à ce niveau à votre identité. Le groupe dans lequel vous êtes venu. Chaque groupe a ses codes pour cela. C'était prévu. Ça a commencé ici en Afrique, sur cette terre que je touche de mes pieds. C'est ici que ça a commencé. Et il y avait des codes pour cela. Par exemple, j'ai entendu récemment parler du côté du peuple Sawa du retour d'Mbéa Toé, qui avait été absent pendant près de 3 ans. C'est merveilleux. C'est beau de voir que l'harmonie règne à nouveau entre tous les mondes. Pourquoi penser qu'on n'a que ce monde-là, le monde qu'on touche, le monde qu'on voit? Pourtant, on nous dit de croire même si on ne voit pas. Il faut aller vers les codes de votre groupe, de votre communauté, de votre base. Chacun de nous a une base. On est tous en mission, mais il y a une base. On est né dans cette base et puis on est en mission dans la vie. On remplit notre mission, mais on a une base. Il faut rentrer à cette base et il faut savoir que les codes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ne datent pas d'hier seulement. Ils datent depuis bien longtemps. Et donc on a besoin de s'en imprégner, de les maîtriser et de savoir comment les manier. D'autres me diront aussi, il suffit de prier pour rompre les liens. Moi aussi, je croyais cela. Rassurez-vous. J'ai longtemps cru qu'il fallait briser les liens, rompre les liens d'ascendance. Comme ça, voilà, on est maître de sa vie et tout ce qui nous arrive sur le plan spirituel dépend de nous. Oui, tout ce qui nous arrive sur le plan spirituel et sur le plan matériel dépend effectivement de nous, mais les liens ne se rompent pas. Les liens de sang, de famille, d'ascendance ne se brisent pas. Et je l'ai compris, le fruit ne tombera jamais loin de l'arbre. Ce lien ne peut pas être autrement que là. Déjà, s'il y a lien, c'est lié, c'est comme ça. C'est fait avant notre existence. On n'a aucun pouvoir de le rompre tout au moins. Mais on peut arranger, nettoyer. Un peu comme un champ. Et donc, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas nous qui avons établi ce lien, nous ne pouvons pas le défaire. À vouloir briser un lien de sang, c'est comme dire à Dieu, je regrette que tu m'aies créé fille ou fils de cette femme, de cet homme. J'aurais encore préféré ne pas venir. Non, coupe le lien, coupe le lien. Je préfère savoir que je tombe du ciel. On ne tombe pas du ciel. On ne peut pas couper des liens de sang. En brisant les liens, vous refusez de remplir la mission qui vous a été confiée quand il vous a déposé dans le sein de cette femme. Il savait que vous viendriez par là. Il vous a voulu par cette femme. Vous ne pouvez pas briser le lien avec cette ascendance. Personne ne peut le faire. Il faut juste savoir quelle est ma mission dans ce noyau. C'est là la première mission de vie.
La première mission de vie de quelqu'un, ce n'est pas hors de son groupe. Ton monde, quand on dit « il est venu au monde », les premières personnes que tu verras, c'est ta mère. Si Dieu t'a fait la grâce de la garder en vie quand elle t'a donné la vie, c'est ton père, si Dieu t'a accordé la grâce qu'il était à côté de toi. Et donc, sur le plan spirituel, ça commence par là ta première mission de vie. Parce que dès que tu viens à la vie, tu arrives dans ta base de mission. Et donc, tu ne peux pas briser ce lien-là, sinon tu remets en cause même ta propre naissance, ta propre existence. Tu refuses de remplir la mission qui t'a été confiée. Même si dans l'ascendance, il y a des sorciers, il y a des vampires, il y a des ceci, il y a des... je ne sais pas trop ce qu'on peut dire. Voilà, le jugement des hommes a toujours des qualificatifs pour des choses qu'ils ne comprennent pas forcément ou pour la méchanceté. Ça arrive, je ne dis pas qu'il n'y a pas de méchants. Mais même si dans l'ascendance, il y a ce genre de méchants, déjà, ça peut vouloir dire que toi aussi, quelque part, tu l'es. Et même si vous voulez esquiver ça, ça pourra être votre enfant ou votre petit-enfant. De même que on ne peut pas briser le lien, et ainsi il continuera. Si on esquive, on fait juste un écart dans la chaîne, mais la chaîne continuera parce que si on veut vraiment rompre le lien, on se dit, ok, non seulement je ne fais pas comme l'ascendance me l'a appris, mais en plus je ne procrée pas, c'est-à-dire je ne fais pas de suite. Parce que quand on décide de faire la suite, au départ, c'était un fil qui a continué, qui est passé par nous. On esquive, ça fait rien. Une fois qu'on a déjà donné une suite, eh bien, ça prend la suite aussi. Donc, ça peut vous esquiver, cette sorcellerie, ce vampirisme, ces femmes-là, ceci, des ascendants. Ça peut vous esquiver et ça part prendre votre enfant ou votre petit enfant même, quand vous n'êtes plus matériel. Et donc, qu'est-ce qui est mieux? De regarder sa descendance, recevoir les coups de l'ascendance, ou alors se décider de se mettre en pare-feu entre sa descendance et son ascendance et réparer les liens. Il ne s'agit pas de briser les liens, il s'agit de les réparer. On répare les liens. Parce que ça peut être vous, le Messie de cette lignée. Vous avez pu être choisi pour arranger ce qui avait été désordonné auparavant. Mais si vous fuyez votre mission, alors ça continue, le désordre continuera. Et donc, on dira que vous avez légué un héritage puisqu'on se souviendra de vous. On ne se dira pas « Ah non, cet héritage, il le tient de… » Non, on se souviendra que vous avez légué, puisque vous avez reçu un héritage, une médaille à double face. Vous l'avez légué tel quel, sans nettoyer les deux faces, à votre descendance. Vous n'avez pas rempli votre mission. Vous n'avez pas été un bon héritier. Arrêtez de vouloir fuir. Au lieu de chercher à briser vainement les liens, réparez-les. Puisez dans votre patrimoine spirituel pour rompre des liens, oui, mais pas les liens de votre ascendance, les liens de l'ennemi qui s'entortillent autour de ce lien-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas votre lien qui est souillé, qui est défectueux en fait. C'est qu'à un moment donné, votre lien a été souillé. C'est comme quand vous regardez l'igname pousser, et après, sur la tige de l'igname, il y a des mauvaises herbes qui s'entourent, qui s'attachent pour empêcher l'igname de croître. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas d'abattre l'igname. Parce que si vous coupez, il ne va plus croître. L'idée, c'est d'enlever, de réparer, de nettoyer le lien d'ascendance vers la descendance. Et plus vous essayez de rompre, plus
il s'entoure encore autour de ce lien d'ascendance. Il vous empêche de communiquer avec vos ascendants. Plus vous essayez de briser, plus l'ennemi se renforce. Ce qu'il faut faire, c'est on va dire, prendre une respiration dans votre vie et essayer de comprendre. Si tout était sombre avant vous, dites-vous qu'à partir de vous, que la lumière soit. Et la lumière, ce n'est pas en fuyant ce lien, ce n'est pas en le rompant. Si votre père, votre mère, votre sœur, votre grand-père est sur une mauvaise voie, sur la voie de l'obscurité, est-ce que la solution c'est de se dire « Oh, ça le regarde, moi je m'en vais » Non, vous allez essayer par tous les moyens de le ramener vers la lumière. C'est ça le véritable amour. Il faut aimer qui vous êtes, aimer votre identité, aimer votre ascendance. Réussissez cela, donc nettoyer ces liens d'ascendance-là, les réparer, pas les briser, essayez de les réparer sans renier votre identité. Alors on dira de vous que vous êtes intègre, parce qu'en reniant votre identité, vous reniez même cet ascendant-là, donc vous ne pouvez pas dire que vous voulez le bien pour ce lien. Vouloir le bien pour ce lien, c'est rester fidèle à votre ascendance, à votre identité. L'intégrité est la force d'un peuple. Merci de nous avoir suivis. On a été un peu long aujourd'hui. On espère que ce message aura édifié plus d'un. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez.